Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux, ravis d'ailleurs de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous donnons la parole à ceux qui le souhaitent, la société civile, les partis politiques également, les associations. Taxi Presse de ce jeudi 12 avril 2018 accueille Maître Raphaël Kwandé Adjaré. Il est avocat, défenseur des droits humains, ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme et l'un des porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Avec lui, nous allons revenir sur la situation de tension que vit le Togo depuis plusieurs mois et particulièrement ces derniers jours. Le clou, l'interdiction opposée à toute manifestation publique au Togo, même à caractère pacifique. Togo Debout, Synfote, Synergie des travailleurs du Togo STT, coalition de 14 partis de l'opposition. Le pouvoir de Faure Gnassingbé dit ne pas se rendre complice de la violation des recommandations du facilitateur qui sont entre autres de surseoir à toute manifestation publique durant le processus du dialogue. Sûrement samedi prochain, le maire de la ville de Lomé, le contre-amiral Fogan Adegnon, prendra toutes les mesures pour empêcher la marche pacifique et silencieuse que projette la synergie des travailleurs du Togo. Un petit peu comme ce qui s'est passé la semaine dernière avec le Front citoyen Togo Debout. Déjà hier, c'était difficile pour l'opposition, avec la coalition de 14 partis qui a parlé ou qui appelait à la marche, d'exprimer son sentiment de mal-être vis-à-vis de la léthargie des discussions politiques. On va en parler avec notre invité, Maître Raphaël Kwandé Adjaré. Maître, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Taxi FM. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. C'est avec un plaisir pour informer et partager les informations avec les auditeurs. C'est vraiment un plaisir et on ne peut ménager aucun effort. Merci d'être là ce matin. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Avant de retrouver notre invité pour le débat, juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce jeudi. Il y a le quotidien Togo Matin qui titre justement sur la crise politique, la rue, encore et toujours la rue, pour quel résultat? C'est l'interrogation du confrère. Vous lirez l'article à la page 3 du journal. L'éditorial du journal aussi, des vendeurs de fausses images reprennent service, constate le confrère. Et puis, univers de la publicité et des vidéoclubs, la HAC échange avec les acteurs. Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin. Le quotidien Liberté maintenant, qui parle des manifestations, les manifestations de l'opposition violemment réprimées, avec des images qui illustrent le problème que posé par le confrère ce matin. Un manifestant blessé à la tête, un bébé qui est étouffé par des gaz lacrymogènes visiblement lancés dans les maisons, je veux dire à Guazongo. On tente de le réanimer. Et puis l'état de véhicule de Jean-Pierre Fabre qui a reçu de jets de gaz lacrymogène. Le confrère fait le bilan, un petit peu 25 blessés recensés par la coalition. Et cette autre sortie de docteur Kampatib de l'ADI, l'appel à la violence vient de la jeunesse d'unir, a-t-il déclaré. Vous lirez cette déclaration justement dans le quotidien Liberté du jour. Obsession des élections et prétexte du délai constitutionnel, le piège du pouvoir que la coalition de l'opposition doit éviter. Vous lirez l'article à la page 3. Et puis, deuxième revue de la mission du FMI, taux de croissance en berne, collectif budgétaire à l'horizon, nouvel accord en gestation. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. Il y a l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, le journal qui parle, n'est-ce pas, du Togo. Togo, une population formidable, des politiciens ou des politiques formidables, s'exclame notre confrère. Et puis marche de protestation de la coalition, rassemblement étouffé avec heurts et blessés. Vous lirez l'article dans le journal Le Confrère qui s'intéresse également à la crise dans le diocèse de Kpalimé. Rébellion en Christ, titre notre confrère en éditorial. Et puis l'article parle justement
de cette fronde contre une décision de Monseigneur Benoît Alaouanou, les raisons qui renvoient les contestataires au Golgotha, le confrère en parle, et puis un mot sur le sport également dans ce journal Le Flambeau des démocrates, 3e tour de la Coupe du Togo. Les durs avancent avec la photo de Dynamique Togolais qui a battu AFA, le club, hier. Et puis la nouvelle tribune qui parle justement du jour 1 des manifestations de l'opposition, le bilan de la C14 à découvrir dans le journal. Et puis à Flao Sagbado, succession de Togui Semekonao 3, le confrère parle de la tempête au palais royal. Vous lirez l'article à la page 3. Et puis ça ne se sent pas toujours bien dans le corps médical, beaucoup plus au niveau du CHR de Dapaon. Le journal parle du crépuscule, le crépuscule d'un comptable. Et puis le ridicule don du ministre de la Santé au XXIe siècle. Midi Awa offre des vélos Gasso aux ASC. C'est à découvrir dans le journal La Nouvelle Tribune. Il y a aussi le perroquet qui est dans le kiosque ce matin. Affaire Vaudy, silence, ça sent la corruption au sommet, écrit notre confrère. Un communiqué laconique, creux et plat du gouvernement qui réclame qui relance le débat. Vous lirez l'article dans le journal. Le duo Mustafa Midi Yawal Gzimbalouki, les vrais importateurs de la boisson Vaudy au Togo, se demandent notre confrère. Le journal qui parle également de la gouvernance politique, blocage du dialogue intertogolais et front social en ébullition. Faure Gnassingbé est-il en mesure d'éteindre l'étincelle qui s'apprête à faire exploser la poudrière togolaise? C'est l'interrogation du confrère Le Perroquet. Vous lirez l'article à la page 3. Manifestation tous azimuts de la coalition de 14 partis de l'opposition, un véritable défi à la force brute. Vous lirez l'article dans le journal Le Perroquet. Et puis, cette affaire de trafic d'influence à Saram Assurance au Togo, le PCA Joël Aka au cœur d'une magouille dans l'achat d'un véhicule accidenté de la sécurité présidentielle. Le confrère révèle l'information ce matin, c'est dans le journal Le Perroquet. Il y a aussi le changement qui parle de marche interdite de l'opposition, barbarie, cynisme et sauvagerie. Jean-Pierre Fabre déclare avoir échappé à un assassinat. Plusieurs dégâts matériels et humains enregistrés. La coalition de 14 déterminée à poursuivre les manifestations de rue, écrit ce matin notre confrère Le Changement. Toujours par rapport à la crise liée à l'économie, une délégation du FMI s'inquiète des conséquences sur l'économie togolaise. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, déficit dans la gestion des ordures ménagères et d'émissions des pouvoirs publics. Suite aux premières pluies, des habitants des quartiers de Lomé ont déjà les pieds dans l'eau. Note le journal Le Changement. Il y a aussi le journal Chronique de la semaine qui est dans le kiosque ce jeudi. Malgré l'interdiction de manifester pour cause du dialogue, l'opposition maintient sa marche. Les véhicules du ministre Cessenou Fiatouo et de Jean-Pierre Fabre endommagés. Nana Akufo-Addo n'a jamais cautionné la reprise des marches, croit savoir le confrère Chronique de la semaine. Et puis Jean-Pierre Fabre et la tentative d'assassinat à laquelle il aurait échappé. Le journal fait un article à ce sujet, vous le lirez dans le journal bien entendu. Et puis lutte contre la pollution des eaux marines, la prévention des risques inhérents à toute activité économique au centre d'un atelier sous-régional à Abidjan. Les détails sont à découvrir dans Chronique de la semaine. Il y a aussi Ouara les vainqueurs, l'hebdomadaire qui revient sur les manifestations de l'opposition. Le gouvernement fait échec à la première journée de manifestation. Des échauffourées annoncées à Lomé et à l'intérieur du pays. Et puis reprise donc toujours des manifestations, l'opposition décidée à faire perdurer la crise, écrit notre confrère Ouara les vainqueurs. Le journal qui nous dit également que le président ghanéen Nana Akufo-Addo est dans un dilemme. De quel dilemme s'agit-il ? Vous achetez le journal Ouara les vainqueurs, vous avez les détails là-dedans. Et puis la HAC qui a rencontré les responsables des organisations de presse et les correspondants de la presse étrangère, les chantiers de l'institution au menu des échanges à découvrir dans le journal Ouara les vainqueurs. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est le trimestriel du monde rural, Agro Info. Le confrère qui parle de la ferme Espoir de Yomaboua, l'entretien avec le pasteur Soulé Mayachi. Le Togo ne peut pas
se passer de l'agriculture pour prétendre atteindre le développement, a-t-il déclaré. Les propos à lire dans le journal Agro Info. Et puis lutte contre la pauvreté et la préservation de l'environnement. L'entreprise Agré Mong, ex-Ezop Ré de Sotobois, produit du miel. Et puis Bénin, produit bio d'ici et d'ailleurs. Nos régions ont des richesses. Cap Sud supérette pour la promotion des produits agricoles locaux. Vous lirez tout cela dans le journal Agro Info, le trimestriel du monde rural. C'est au prix de 250 francs CFA, retrouvé forcément chez les marchands de journaux. Alors, dans la caisse que ce jeudi, outre Agro Info, vous avez Ouara, les vainqueurs. Il y a Chronique de la semaine qui est aussi dans la caisse que ce matin. Le changement, le perroquet, ACO. Vous avez la Nouvelle Tribune, Flambeau des démocrates, le quotidien Liberté et le quotidien Togo Matin. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci de nous recevoir sur Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Presse. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et notre invité, c'est Maître Raphaël Pandé Adjaré du Front citoyen Togo Debout. Maître, rebonjour. Oh, bonjour, Eric. Alors, il se fait que votre association, je dis, ce front des associations de la société civile s'est constitué depuis quelques mois déjà par rapport à la situation politique. Il s'agit pour vous de prendre position clairement dans ce qui se passe au Togo? Oui, une fois encore, Eric, vous savez, soit on est dans un État démocratique, soit on ne l'est pas. Et lorsqu'on décide de décréter ou de dire que notre constitution, en son article 1er déjà, dit que le Togo est une république et que la devise togolaise, c'est le principe de la République togolaise, c'est le gouvernement du peuple, oui, par le peuple et pour le peuple. C'est bien cela. Cela voudrait dire que nous sommes en démocratie. Et si nous sommes en démocratie, je crois qu'il faut qu'on mette en œuvre, on applique les règles de la démocratie. Et au nombre de ces règles de la démocratie existe la liberté d'expression. La liberté d'expression, en réalité, c'est un principe naturel, c'est un droit naturel qui appartient à chaque citoyen de pouvoir s'exprimer et de dire ce qu'il pense dans le contexte qu'il a vu naître, qu'il le voit évoluer et qu'il le verra enfin vieillir ou mourir. Et si nous prenons cette contextualisation philosophique, c'est pour dire que l'être humain, le citoyen, a le droit d'émettre son opinion sur la gestion des affaires de la cité. Et donc, je crois que c'est en vertu même de cette logique que des organisations de la société civile et des syndicats se sont mis ensemble, se sont regroupés au sein d'un front que nous avons dénommé le Front citoyen Togo Debout, avec pour devise Togo Debout, luttons sans défaillance. C'est une phrase de notre hymne national pour dire que luttons sans debout aux côtés de l'opposition. Pas aux côtés de l'opposition, mais aux côtés du peuple. Togo Debout, luttons sans défaillance aux côtés du peuple pour porter haut les aspirations profondes et légitimes du peuple. N'oubliez pas que notre pays est en crise. Oui. Et je crois que c'est dans ce contexte que ces organisations et ces syndicats, ces personnalités intègres, se sont vus, parce que le Togo Debout est composé aussi de personnes morales, d'organisations de la société civile, des syndicats et de personnes physiques, et d'apporter leur pierre à la résolution de la crise. Et nous sommes portés sur les fonds baptismaux et avec des propositions. Des propositions, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde connaît la position du Front citoyen Togo Debout, qui n'est pas une position interne. Cette position est devenue aujourd'hui une position internationale. Je reviens pour dire que nous avons produit un mémorandum dans lequel nous sommes affirmés sur deux positions de principe. La première position, c'est que le peuple demande le retour à la Constitution de 1992 et que le peuple a dit que nous nous sommes donné un testament en 92.
un test fédérateur, comme l'a dit Monseigneur Amouzou Diakpa lors du lancement du dialogue. Oui. À l'ouverture du dialogue du 19, il a paraphrasé. Nous-mêmes, nous nous sommes donné un test en 1992. Monseigneur Amouzou Diakpa a dit, si nous l'avons fait en 92, c'est pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, puisque les gens sont venus enlever à cette constitution son esprit, son âme, eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, ça ne tourne pas. Et donc, les Togolais disent, revenez à cette constitution qui est un test fédérateur, un test de référence, parce que dans ce test, il y avait des fondamentaux de la démocratie. Vous savez, la crise togolaise est tellement allée loin aujourd'hui qu'on a du mal finalement à cerner le terme peuple. Le peuple veut. Les populations veulent. Alors, de quel peuple s'agit-il? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le peuple est divisé en deux. Il y en a qui suivent le parti au pouvoir, le gouvernement, d'une certaine façon, et puis il y a un autre qui soutient l'opposition. Oui. Mais quel que soit le nombre de ce peuple, je pense qu'il faut le laisser s'exprimer. Et en tant que chef de l'État, responsable, garant de la Constitution, même si c'est 50 personnes sur les 7 millions qui se lèvent et se mettent dans la rue pour vous interpeller, vous avez l'obligation de les écouter. Parce que vous n'êtes pas chef, président de votre parti politique seulement. Dès que vous êtes élu, que vous avez prêté serment de respecter la Constitution et de servir loyalement les intérêts de votre population dont vous êtes le garant des libertés, vous êtes obligé de respecter tout le monde. Alors, est-ce que Faure Gnassingbé n'a pas écouté son peuple quand les manifestations ont démarré? Tout à l'heure, nous allons revenir sur le fond du débat. On est dans les préliminaires, comme on dit. Oui. Alors, quand le peuple, le 19 août, a manifesté bruyamment, il y a eu répression derrière aussi. Est-ce que ce peuple n'a pas été écouté lorsque le gouvernement a introduit très rapidement une proposition de loi? Oui, mais... Un projet de loi, voilà. Le peuple n'est pas sorti dans la rue pour demander seulement qu'on introduise un projet de loi. Pas du tout. Le peuple est sorti dans la rue pour dire « Je veux les réformes institutionnelles et constitutionnelles ». Est-ce que ce projet de loi a pu aboutir? Non. Le peuple donc n'est pas aussi sorti dans la rue pour vous dire « Je veux un dialogue ». Le peuple est sorti dans la rue pour dire « Je veux les réformes ». Donc aussi longtemps que ces réformes ne seront pas opérées, ça voudrait dire que le peuple n'a pas encore ce qu'il a. Donc, je rappelle que le Front citoyen Togo Debout, puisqu'il s'agit de cela, a publié un mémorandum. Et à chaque parti politique, à chaque acteur du dialogue aujourd'hui, le Front a adressé ce mémorandum dans lequel il dit « Revenez à la Constitution de 1992, ça c'est une revendication légitime, avec sa version, mais en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. » Parce que, Eric, en aucun cas, ce n'est pas le technicien qui se trouve derrière la belle vitrée. En aucun cas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous non plus. Ce n'est pas Faure Gnassingbé, ce n'est pas Jean-Pierre Fabre. Mais justement, Faure Gnassingbé estime que ça le vise directement. Ça ne le vise pas. En tout cas, c'est ce que ceux qui travaillent avec lui disent. Ça ne le vise pas. Parce qu'en 90, au moment où on rédigeait la Constitution pour insérer en aucun cas, pour dire qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats, je crois que Faure Gnassingbé ne pensait pas, le président Faure Gnassingbé ne pensait pas qu'il devenait un jour président de la République. Donc ce texte ne le vise nullement. Il est d'une neutralité absolue. Et c'est l'un des caractéristiques d'un texte, d'une loi. Elle est générale, impersonnelle et obligatoire. Elle s'impose à tout le monde. D'où vient que lorsque les Togolais reviennent en 2018 pour dire que ce que nous avions fait en 90, sans viser personne, qu'aujourd'hui, on dit que cette disposition vise quelqu'un. Non. Mais en réalité, qui personnalise le débat constitutionnel? Le débat constitutionnel a commencé par se personnaliser à partir de 2002, où on a modifié la Constitution pour permettre au général Eyadema de se présenter. Vous avez écouté ce débat-là de certains de vos confrères juristes qui ont mené le débat de l'immédiateté de la loi ou de la rétroactivité de la loi. On aura forcément l'occasion de revenir sur le sujet. Mais au niveau de Togo, debout aujourd'hui, en même temps, avec un peu de recul, on a le sentiment que
vous parlez du peuple, mais quand on est du côté du pouvoir, on l'interprète comme un soutien. Vous êtes une béquille, finalement, pour l'opposition. Oui, ça devient une expression à la mode. Qui accuse son chien, qui veut noyer son chien, son chien, l'accuse de rage. L'accuse de rage. Et ça a été le même, je dirais, verbiage. Les syndicats se lèvent le Saint-Faute pour revendiquer pour faire des doléances, oui. Poser des doléances légitimes et corporatrices. On dit que ces responsables syndicaux sont manipulés. Il en est de même pour la synergie, pour les travailleurs, pour les enseignants, les médecins. La société civile se lève pour dire, nous pensons que lorsque le peuple dit revenez à la Constitution de 1992, modifier le cadre électoral, rénover les institutions engagées dans le processus électoral, ce sont des revendications légitimes qui sont les fondamentaux de la démocratie. On dit que la société civile est une béquille de l'opposition. Ça devient de l'eau sur le dos du canard. Parce que nous passons. Ça ne vous fait rien. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Parce que nous savons que ce que nous disons, c'est de la pure vérité. Et ceux qui nous critiquent savent que ce sont eux plutôt qui défendent leurs intérêts partisans. On va en discuter tout au long du débat. Oui, naturellement. Parce que, dites-moi, ce n'est pas parce que je ne fais pas partie ou je ne suis pas membre d'un parti politique, je n'ai pas la carte de membre de parti politique, ce n'est pas parce que je ne suis pas responsable de parti politique, Eric, que je ne peux pas donner mon point de vue sur la manière dont les affaires de la cité sont gérées. Mais ça dit qu'aujourd'hui, on a aussi le sentiment que la société civile, depuis, elle se bat, mais à la fin, il n'y a pas de résultat réel. Je voulais juste prendre pour preuve le collectif Sauvons le Togo, vous vous rappelez. Vous étiez en ce moment le patron de la LTDH, et LTDH fait partie du collectif Sauvons le Togo. Et cette question du retour à la Constitution, enfin des réformes constitutionnelles et institutionnelles, avait été votre pierre votre lance de pierre, et mais vous n'êtes jamais arrivé. Oui, mais aujourd'hui vous le remettez au goût du jour parce que il y a une coalition qui a vu le jour. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que même aujourd'hui, si cette coalition s'étiole, ce que je ne souhaite pas et je ne pense pas, si le Front Citoyen Togo Debout disparaît, je vous dis que demain, aussi longtemps que ces réformes ne seront pas faites, il y aura des gens, les bébés, ceux qui sont nés aujourd'hui, ceux qui naîtront, vont venir revendiquer un jour ces réformes. Donc, c'est une question qui ne sera... Les réformes, en réalité, on ne commande pas les réformes. Nous savons qu'aujourd'hui, la limitation du mandat, l'élection du président de la République à 2 tours, c'est des fondamentaux de la démocratie. Donc, on ne les commande pas. Donc, nous n'allons pas dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé avec le Front Citoyen Togo Debout? Qu'est-ce qui s'est passé avec le collectif Sauvons le Togo? Mais c'est le pouvoir qui a fait tout pour faire disparaître le Front Citoyen, le collectif Sauvons le Togo. Comment? En incendiant les marchés de Lomé et de Kara et en embrigadant tous les responsables du collectif Sauvons le Togo. Maître Ajavon Zeus a été mis sous inculpation, placé sous contrôle judiciaire. Maître Afang Bedji a été mis sous inculpation, placé sous contrôle judiciaire. Maître Kandé Adjare Nyama, que je suis, j'ai été inculpé et je suis placé sous contrôle judiciaire. Et je ne pouvais pas intervenir même sur le fond du dossier. Donc, c'était pour nous faire taire. Et on a embasillé les responsables politiques, Jean-Pierre Fabre, et on a inventé toutes sortes de choses pour décapiter le collectif Sauvons le Togo. Maintenant, j'ai vu un journal titré, je crois que c'est le Libéral, qui a titré et qui dit « Le Front Citoyen Togo Debout a du mal à se lever ». Mais on n'a qu'à se poser la question, pourquoi le Front Citoyen Togo Debout a du mal à se lever? C'est parce que nous sommes dans un pays, lorsque vous émettez des critiques, et que ces critiques vont à l'encontre de ceux qui sont au pouvoir, c'est qu'on fait tout pour vous faire taire, on fait tout pour décapiter vos mouvements. Donc vous avez de la peine à vous lever, c'est ça? On n'a pas de la peine à se lever, mais quel que soit, rien en réalité ne peut nous empêcher de nous taire, y compris le travail alors que je suis en train de faire dans votre studio. Nous allons toujours le faire. Et dès lors que nous sommes en harmonie avec nos consciences, ça ne nous émeut. Ça ne nous émeut pas. Le professeur Dossé a été interpellé.
son fils a été interpellé et nous avions levé la voix à l'époque pour dire mais cette affaire académique n'a rien à voir avec le SRI. On nous a dit non, qu'on va fouiller, que les gens seront surpris. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? La dernière fois, nous avons projeté une manifestation. Alors, le président de la délégation spéciale. Il se passe quoi véritablement avec le contre-amiral Faugan à Daignon? Non, mais avec le contre-amiral Faugan à Daignon, je crois qu'il ne se passe rien. Il se passe que le contre-amiral Faugan à Daignon crée des citoyens togolais à part entière et des citoyens togolais entièrement à part. Ça veut dire et que quoi? Le front citoyen, c'est-à-dire qu'il y a une question de 2 poids 2 mesures au niveau du contre-amiral Faugan à Daignon. C'est-à-dire qu'il y a des Togolais qui peuvent manifester librement, mais il y a certains, lorsqu'ils décident de manifester, de s'exprimer, eh bien, c'est parce qu'on savent que leur bouche, leur langage, leur critique font mal. Qu'est-ce qui marche et le contre-amiral applaudit? Vous savez, nous avons vu ce que le responsable de UNIR, je crois, région centrale, a fait. Hein. Nous avons vu ce que, comment il s'appelle, le directeur général de Togocel, de Togocom. Nous avons vu ce qu'il a fait dans la région centrale. Nous avons vu tout ça. Donc, ça, c'est juste une réunion politique. Et ça, tout le monde le fait. C'est une réunion politique. Une réunion politique, c'est des manifestations. C'est une manifestation. Donc, je poursuivais en disant que le contre-amiral Faugan à Daignon fait une justice de 2 poids 2 mesures. Ça ne s'arrête pas là. Mais ce monsieur est en train de violer les dispositions constitutionnelles et d'instaurer une pratique anticonstitutionnelle qui, à la limite, s'analyse à de l'arbitraire, à l'état pur. L'interdiction de vos manifestations. Nous avons écrit plusieurs fois, en attirant l'attention de monsieur le président de la délégation spéciale, que, primo, on n'est pas parti, on n'a pas été consulté avant la déclaration qui demandait la suspension des manifestations. Et donc, en vertu du principe de la relativité des accords et conventions, on ne peut pas nous opposer le contenu d'un accord auquel on n'est pas parti. Donc les syndicats, on ne peut pas opposer le contenu de cet accord. Le Front citoyen Togo debout ou aux organisations de la société civile, on ne pouvait pas leur opposer le contenu de cet accord. Mais, au-delà de ça, le dialogue était prévu pour 10 jours. 10 jours. Nous sommes dans le second mois. Le dialogue peine à évoluer. Donc on va suspendre les manifestations, se fonder toujours sur un communiqué. Je dis bien un communiqué. Un règlement intérieur. Mais, Eric, nous sommes tombés des nues. Et ceux qui disent que nous sommes dans un état de droit savent aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas l'opposition qui s'est fait piéger? Non, je ne parle pas de l'opposition. En s'associant à un tel communiqué de presse finalement. Je vais venir au niveau de l'opposition. Pour le moment, je parle des organisations de la société civile et des syndicats. Bien sûr. Mais que vaut un simple communiqué par rapport à une disposition constitutionnelle? C'est la question que je me pose. Mais la Constitution est claire. Lorsque vous prenez l'article 14, l'article 14 de notre Constitution, je me fais le devoir de le lire, il dit « L'exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu'à des restrictions expressément prévues par la loi. » Des restrictions qui sont prévues par la loi. Et la loi Bodiounan a été claire là-dessus? A été claire là-dessus. C'est-à-dire que lorsque vous voulez manifester, nous sommes dans un régime de déclaration préalable, vous faites les formalités au niveau des autorités compétentes. Si c'est une manifestation à caractère local, vous vous adressez au président de la délégation spéciale. Si c'est une manifestation à caractère national et international, au ministre de l'administration territoriale. Dans notre cas, c'était à Lomé, nous nous sommes adressés à Faugan à Daignon. Nous avons fait les formalités qui ressortissent de nos obligations. Mais le président Faugan à Daignon avait la possibilité, c'est-à-dire la municipalité, de discuter avec nous sur l'itinéraire, et dans le cas d'espèce, c'était un meeting. Il n'y a pas eu de discussion préalable. Il n'y a pas eu de discussion. Il nous a envoyé... Vous avez juste reçu un courrier? Un courrier, une première correspondance, pour viser le contenu du communiqué, le point 4 du communiqué du 1er février 2018. Nous lui avons dit que non, ce communiqué, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Et nous lui avons appelé, mais vous dites que vous êtes légaliste. Vous vous en tenez, vous dites que la loi n'a pas d'effet rétroactif. La non-rétroactivité de la loi, c'est depuis 2010 qu'on entend ça. Vous êtes légaliste. Mais que faites-vous du principe de la relativité des accords et conventions? Comment vous pouvez nous opposer le contenu d'un texte
d'un accord auquel nous ne sommes pas partis. Ça, c'est le premier élément. Mais comment vous pouvez prendre un communiqué, le contenu d'un communiqué, pour venir à bout d'une disposition constitutionnelle? C'est inacceptable, c'est anticonstitutionnel. Et nous avons adressé donc une déclaration préalable par 2 fois, il nous a interdit la 3e fois, nous l'avons fait. Et il revient cette fois-ci par une lettre, nous lui répondons, nous lui rappelons ce que nous lui avons dit, et il va, la manifestation était prévue pour un samedi, Oui. le vendredi aux environs de 18h, je dis le vendredi, la veille de notre manifestation, aux environs de 18h, le contre-amiral Foga Andegno nous signifie un arrêté municipal interdisant notre manifestation. Or, dans le cadre de la loi Boudona, sur les manifestations, la loi du 16 mai 2011, il y a une question de délai et de forme. Oui. C'est-à-dire que si vous voulez interdire une manifestation, vous le faites dans un délai de 72 heures avant la date de la manifestation. Là, on vous envoie un courrier la veille. On nous envoie un courrier, une décision d'interdiction la veille. Mais vous ne pouvez pas le faire par simple lettre. Vous devez le faire par décision soigneusement motivée. Par qui? C'est-à-dire... Par le maire. Par le maire. Et c'est ce qu'il a fait. Mais il l'a fait. Mais d'abord, il n'est pas venu dans les 72 heures. Mais comment a-t-il motivé son arrêté? Son arrêté est motivé en se fondant sur les dispositions d'un communiqué. Mais quelle est la valeur juridique d'un communiqué par rapport à une constitution? Alors, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez saisir le tribunal. Saisir le tribunal, mais dans où? Quand est-ce que nous allons saisir le tribunal? Nous avons été notifiés le vendredi autour de 18h. La manifestation est prévue le samedi. Quand est-ce que nous allons saisir les autorités compétentes, la juridiction administrative pour, en matière d'urgence pour notre... Nous savons ça aussi devient compliqué comment... pour vous. C'était compliqué pour nous. Et donc, nous nous sommes dit, ok, nous sommes responsables. Nous ne pouvons pas faire subir aux populations les affres de la répression, comme celles que nous avons connues hier. Donc, le samedi, les responsables, les membres du Front Citoyen Togo Debout, nous allons aller sur le terrain pour dire aux populations, ok, voilà, nous venons de recevoir tardivement un arrêté d'interdiction, nous vous demandons de retourner chez vous. Dès lors que les premiers responsables et les membres ont commencé par mettre pied sur les lieux de la manifestation, on n'avait même pas dressé le podium. Il n'y avait même pas rien. Il n'y avait même pas d'indice attestant même de la tenue d'une manifestation. Pas même de micro, même pas de mégaphone. Quand on vous voit à l'effigie du t-shirt Togo Debout, immédiatement, on vous interpelle. Mais voilà un peu ce qui s'est passé. Vous n'étiez pas là ce samedi-là? J'étais arrivé, mais au moment où on avait déjà interpellé le professeur David Dossé et le camarade Bandjou. On les avait déjà interpellés. Et donc, on s'est concerté, on dit ok d'accord, replions, allons faire un point de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de ce qui est arrivé. Voilà un peu ce qui se passe avec le contre-amiral Foga Andegno. C'est que ce monsieur se livre systématiquement en élevant des interdictions absolues, permanentes. Si vous estimez qu'on viole vos droits, oui. Vous savez qu'il y a des institutions mais là où il faut aller se plaindre. Non, mais il faut qu'on soit notifié dans le délai pour qu'on puisse exercer notre voie de recours. Mais, vous savez, soyons un peu raisonnables. Soyons un peu raisonnables. Aujourd'hui, le contre-amiral, même s'il dort, et on lui dit, mais monsieur le contre-amiral, on vient d'introduire une déclaration préalable pour manifester. Le contre-amiral répond, où est le communiqué du 1er février 2018? Trouvez-moi son point 4. Dialogue, suspension des manifestations. Mais ça, c'est trop robotique, ça, c'est trop mécanique. Alors, vous allez faire Nous sommes dans un pays de droit. Dans ces conditions, justement, oui. D'abord, il y a la SCT qui projette une manifestation sur samedi prochain. C'est sûr qu'elle sera interdite. Dans ces conditions, vous faites quoi? Y a-t-il pas d'autres voies de recours ou saisir le tribunal par rapport à cette situation? Ou vous allez peut-être servir, comme cet auditeur le disait depuis lors, interpeller directement la Cour constitutionnelle par rapport à ce sujet? Vous savez, d'abord, je voudrais vous dire que le contre-amiral a déjà envoyé un courrier à la FCT en disant que non, que il y a le point 4 qui dit que, d'un communiqué qui dit que toujours la même chanson. Toujours la même chanson. On oublie les dispositions de l'article 14 pour dire,
ça veut dire que nous tombons des nues. Quand vous voulez que les autres respectent la loi, vous aussi faites quand même un minimum. Essayez un minimum. Et c'est toujours la même chanson. Et donc, saisir la Cour constitutionnelle au Togo, vous savez, il y a... D'abord, avant de saisir la Cour constitutionnelle, il faut avoir une décision. On a la voie d'action et la voie d'exception. La voie d'action, c'est que ça, c'est le président de la République, le Premier ministre, plus un nombre de députés à l'Assemblée nationale. Le citoyen togolais ne peut pas saisir directement la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que c'est pas un problème? C'est un problème. Ça fera l'objet des modifications. Parce qu'au Bénin, le citoyen togolais saisit directement la Cour constitutionnelle. C'est un béninois. Il saisit directement la Cour constitutionnelle. Et à l'époque, la Ligue togolaise des droits de l'homme avait posé ce problème. Mais on dit que c'est la Constitution qui contient nos droits. C'est le juge constitutionnel qui applique la Constitution. Si la Constitution contient des droits individuels, mais permettez aux citoyens togolais de saisir directement la Cour constitutionnelle. Bon, on a fait ce débat. Jusqu'à présent, on n'a pas eu la possibilité de... Donc, ensuite, il y a la voie d'exception. C'est que lorsque vous êtes dans un procès et on veut vous faire appliquer une loi que vous jugez anticonstitutionnelle, vous soulevez l'exception d'inconstitutionnalité et le dossier est renvoyé devant la Cour constitutionnelle. Et celle-ci va statuer dans un délai. Mais, pour le moment, on ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle. Les juridictions qu'on peut saisir, c'est la chambre administrative de la Cour suprême qui doit statuer en matière d'urgence, c'est-à-dire en matière de référé. Mais il faut que nous ayons une décision. Une lettre n'est pas une décision. C'est la même chose que le ministre de l'administration territoriale. Ça fait à dessein? Moi, je pense que c'est fait à dessein parce qu'ils lisent la loi. Ils savent que l'article 16 dit, l'article 13 et l'article 16 dit que si vous voulez interdire une manifestation, vous le faites par décision soigneusement motivée. Donc la décision, la lettre n'est pas une décision. Et donc, ils le savent. Donc ils le font à dessein. Donc, de ce point de vue, il vous sera quasiment impossible. Ce n'est pas quasiment impossible d'exercer une liberté de manifestation. C'est de savoir et de voir ceux qui sont dans l'arbitraire. C'est à eux de dire, eh bien, nous sommes vraiment dans l'arbitraire. Nous sommes dans une démocratie. La liberté de manifestation est une liberté fondamentale, constitutionnelle. Eh bien, nous ne pouvons pas l'interdire par simple lettre, par décision se fondant sur un simple communiqué et le faire de manière absolue, systématique et permanente. C'est à eux de se le dire et de revenir, je dirais, à la raison, au respect des normes constitutionnelles que nous nous sommes données. Parce que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, disait Rousseau. Et donc, je crois que dans ce pays, on veut que certains se soumettent à la loi, mais certains pensent qu'ils sont au-dessus de la loi et que ce soit d'autres seulement qui doivent respecter la loi. La synergie projette, je le disais tantôt, une manifestation sur samedi. Le contre-amiral a déjà envoyé un courrier pour demander à la synergie de tenir compte du communiqué de presse du dialogue qui demande à ce que toute manifestation publique soit arrêtée durant le processus du dialogue. C'est sûr que samedi prochain, toutes les dispositions au niveau de la commune de Lomé sera prise pour interdire la manifestation. Alors, au niveau de Front Citoyen Togo Debout, qu'est-ce que vous entrevoyez pour être les prochains jours maintenant? Bon, au niveau du Front Citoyen Togo Debout, vous avez adressé à toutes les parties votre mémorandum. Oui. Vous avez plusieurs fois fait connaître votre position. Vous avez animé des rencontres avant les interdictions du Fogan à Daignon. Aujourd'hui, vous allez faire quoi? Même, je crois que nous sommes un groupe de pression. Nous n'allons pas baisser les bras parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de violer allègrement la loi et que à tout moment... Vous avez dit que vous êtes un groupe de pression. Nous sommes un groupe de pression. Vous ne parlez que de la politique. Non, mais écoutez, vous savez... Il y a bien de sujets dans la société quand même. Qu'appelez-vous politique? Qu'appelez-vous politique? La politique, ce n'est pas de s'exprimer sur la gestion, la manière dont les affaires... Vous parlez que de fauteuil de Faure Gnassingbé. Non, si vous voulez. Écoutez, est-ce que c'est interdit au Front Citoyen Togo Debout de parler du fauteuil de Faure Gnassingbé? Il y a bien d'autres sujets dans la société. Mais nous en parlons. Comment voulez-vous que nous nous prononcions sur... Vous savez, nous avons fait un diagnostic au niveau du Front Citoyen Togo Debout. Nous avons constaté que les crises que nous vivons aujourd'hui, qu'elles soient politiques, sociales, économiques, le constat est clair, ces crises sont nées de la mauvaise gouvernance, d'une gabegie, d'une mauvaise redistribution des affaires de l'État.
Des richesses. Des richesses de l'État. D'une mauvaise gestion, enfin, des sociétés, des régies financières et économiques que nous avons au Togo. Et le président Faure Gnassingbé lui-même, il a dit que c'est une minorité qui s'est accaparée des richesses du Togo. Et donc, ces crises sont la conséquence d'une mauvaise gouvernance. Mais c'est qui? Qui sont ceux qui sont nos gouvernants? Et c'est qui le magistrat suprême? Mais c'est le président. Mais vous savez, nous pouvons, si nous quittons même le contexte social et économique, nous allons sur le plan politique. Ce qui nous est interdit au niveau du Front Citoyen Togo Debout, c'est de ne plus participer à une compétition électorale en disant que le professeur David Dossé, représentant du Front Citoyen Togo Debout, allait solliciter au nom du Front le suffrage. C'est-à-dire de compétir pour l'élection législative ou bien pour l'élection présidentielle. Vous avez des ambitions du genre? Nous n'en avons pas. Vous êtes Nous sûr? n'en avons pas. Je dis, je pèse bien mes mots, ce n'est pas ça l'affaire du Front. Bah, écoutez, en 2013, on a vu des membres du collectif Sauvons le Togo, oui. candidats. Lesquels? Donnez-moi un seul nom. Il y a des politiques qui étaient à votre côté. Non, mais écoutez, je crois que... Il y a des politiques qui étaient à votre côté en ce moment. Oui, mais à un moment donné, le Front Citoyen Togo, le collectif Sauvons le Togo avait dit clairement que, ok, si les partis politiques veulent participer à des élections, ok, ils participent à des élections, mais le Front, au niveau de la société civile, nous continuons pas à marteler. Vous ne pouvez pas aller à ces élections sans réforme. Nous l'avons martelé jusqu'à la fin. Nous avons tenu jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes au niveau du Front social, du Front Citoyen Togo Debout, ou bien de la société civile, que nous ne pouvons pas prendre position par rapport à la manière dont le président de la République, ses ministres, le premier ministre, le gouvernement, de la manière dont il répond aux sollicitations du peuple. Non, mais vous savez, je ne peux pas intervenir sur la scène politique aujourd'hui pour parler de la crise politique sans penser à la manière dont le fauteuil présidentiel est géré. C'est que le fauteuil présidentiel est aujourd'hui géré comme une propriété d'une famille. On ne peut pas l'oublier. Eric, on ne peut pas l'oublier. Si on fait de l'oublier, c'est une mauvaise foi intellectuelle. Ah oui? Oui, une mauvaise foi intellectuelle. On ne peut pas oublier que la famille Gnassingbé a géré le pouvoir pendant 38 ans. On ne peut pas l'oublier, l'histoire est têtue. On ne peut pas oublier que le président Faure Gnassingbé est venu succéder à son papa. C'est un lourd héritage du passé qu'il est obligé d'accepter. Mais dans ce débat politique, des fois... Et quand je fais ce débat, je termine en disant... Quand on écoute vous, les leaders, oui, on a le sentiment qu'il y a un petit peu de la haine dedans. Mais quelle haine? De la tension. Non, mais quelle haine? Mais dites-moi, ce qui suscite en nous peut-être un raisonnement qui puisse faire croire que c'est de la haine, mais c'est ce qui s'est passé hier. Peut-être on va y revenir. Bien sûr. C'est ce qui s'est passé hier. Mais comment se fait-il que des citoyens qui appartiennent à un même pays, que certains se considèrent comme ils sont des super-hommes, des super-citoyens, et que d'autres soient considérés comme des sous-hommes? Il y a la force publique. Ce n'est pas normal. La force publique, nous allons y revenir. Donc, si moi je parle en tant qu'acteur de la société civile et que je fais référence à ce lourd héritage relatif à la gestion du pouvoir, à la confiscation du pouvoir, du fauteuil présidentiel par une famille, pendant 51 ans, qu'on ne me dise pas que je fais de la politique, que je n'ai pas le droit de prendre position. On assiste à ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Le pouvoir est usé. C'est-à-dire que... Il n'a plus rien à proposer, c'est ça? Rien à proposer. Et que, je disais sur une antenne, vous savez, je n'ai rien contre la personne de Faure Gnassingbé. Mais je lui dis que lui-même, sur, je crois, une chaîne internationale, je crois la Deutsche Welle, oui, lui-même il a dit que pour asseoir le développement en Afrique, la démocratie en Afrique, il faut limiter les mandats présidentiels à 2 ou à 3. C'est sur Deutsche Welle. Sur Deutsche Welle. Le président Faure Gnassingbé l'a dit. C'est-à-dire que limiter les mandats présidentiels à 2 ou à 3 est une prise de conscience pour asseoir le développement. Le président de la République, Faure Gnassingbé, je crois qu'il a déjà fait 2 mandats. Nous savons comment il est venu en 2005. Essayons de passer l'éponge. Il a signé un accord politique en 2006. Il a mis sur pied la CVJR. Il a créé le HCROUN, la commission de réflexion sur les réformes politiques. Quand la commission a fait le tour, mais vous avez vu les prises d'opposition des citoyens.
Les citoyens disent, ramenez-nous la Constitution de 1992. Mais quand les commissaires sont venus, je crois que je ne sais pas s'ils lui ont fait un bon rapport ou bien un rapport biaisé. C'est comme ça ils ont l'habitude de faire. Au lieu de dire la vérité, on tourne la vérité. Mais en réalité, la vérité n'est pas neutre. Desmond Tutu a dit, l'archevêque sud-africain, en situation d'injustice, lorsque vous pensez être toujours neutre, eh bien, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Nous sommes une société C'est ce que vous civile. ne voulez pas être, c'est ça? Nous ne voulons pas l'être. Nous ne voulons pas être complices de l'arbitraire et des pratiques anticonstitutionnelles. Nous ne voulons vraiment pas l'être. Nous ne voulons pas être une société civile passive. Nous avons dit dans l'une de nos déclarations précédentes que lors d'une société civile passive est révolue. Ça, nous l'entendons l'assumer pleinement. Mais est-ce que vous n'êtes pas justement là-dedans quand vos actions ne se résument qu'à des manifestations publiques, vous faites des meetings, vous êtes sur les radios, vous écrivez des communiqués de presse. Est-ce que, ce faisant, est-ce que vous n'êtes pas finalement dans cette posture-là? On n'est pas du tout rigolo. Ah oui? On pèse dans la balance. Le Front citoyen Togo Debout pèse dans la balance. De quel moyen disposez-vous Mais vraiment? si il ne pèse pas dans la balance, mais laissez-le manifester. Pourquoi vous l'empêchez de manifester? Mais le Front citoyen Togo Debout a pris des contacts quand il a été créé. Nous avons fait un travail de couloir. Toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Togo nous ont rencontrés. L'Union européenne, l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade de France, l'ambassade du Nigeria. Ça veut dire que vous comptez beaucoup plus sur l'extérieur. Hein? Nous faisons un travail. Mais nous avons aussi demandé à rencontrer la coalition des 14, le gouvernement, et nous avons écrit aussi aux partis politiques unis, d'où notre neutralité. Nous avons cherché plusieurs fois à rencontrer UNIR. Nous avons des courriers que UNIR nous a déchargés à son siège. Et à chaque moment que nous prenons position, nous adressons notre prise d'opposition aux partis politiques unis, au gouvernement, à la coalition des 14, aux chancelleries. Donc, vous savez, je crois que ceux qui nous en veulent, ils savent, ils ont des raisons. C'est parce que, d'une manière ou d'une autre, le Front citoyen Togo Debout dit qu'il faut marquer une rupture et aller vers une transition. Le président nigérien, un géant de la CEDEAO, a relayé cette position. Je crois que, on a bien fait de faire taire le Front citoyen Togo Debout et de ne pas le permettre de manifester. Il pourra disparaître dans les non, semaines. pas du tout. Un petit peu comme le sort qui a été réservé au collectif Sauvons le Togo. C'est mal nous connaître. C'est mal nous connaître. Cette fois, vous avez d'autres orientations. C'est mal nous connaître. Nous sommes à l'image de Y'en a marre et du ballet citoyen. Même après la transition, même après l'alternance, le Front citoyen Togo Debout. Vous parlez de Y'en a marre et ballet citoyen qui ont contribué à une révolution. Beaucoup plus au Burkina Faso. Vous serez dans cette logique-là? Mais écoutez, lorsque le peuple parle, lorsque... Vous allez armer ce peuple? Non, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons même pas la prétention, avant d'en avoir les moyens. Nous n'avons pas la prétention d'armer un peuple. Le peuple, c'est avec les mains libres. Oui, armer. C'est avec la bouche. Oui, armer, ce n'est pas forcément avec demander au peuple, des armes. C'est demander au peuple. Le verbe aussi, c'est une arme. Le verbe, mais nous savons dans quelles conditions nous la prononçons. Demander au peuple de sortir pour manifester. La manifestation, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit, une liberté universelle. Mais vous savez, la révolution, vous ne pouvez pas me dire que la révolution ou bien la révolte n'est pas une mesure, excusez-moi, une mesure prévue par la loi. Hein. Mais quand vous prenez le préambule 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est aujourd'hui partie intégrante de la Constitution togolaise, oui. Le préambule 3 dit il faut que les populations soient régies par un état de droit. On n'est pas dans un temps de droit au Togo. Pour que l'individu ne soit contraint, suivez-moi bien, pour que l'individu ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Lorsque toutes les voies de recours seraient épuisées, la liberté de manifestation, vous ne pouvez pas manifester. Vous saisissez la justice qui est aujourd'hui le bras armé du pouvoir. Nous savons de quoi nous parlons. Et vous ne pouvez pas vous retourner vers une institution qui puisse vous faire justice. Vous sortez, vous manifestez. On vous bastonne, comme les vidéos que nous avons vues. On vous défère, on vous interpelle, on vous défère à la justice. Malgré les sévices, les actes de torture, les signes apparents de ce que vous avez été battu, la justice prend le mandat de dépôt, on vous dépose.
est-ce que vous avez confiance désormais en vos institutions? Vous avez confiance en vos autorités? Vous serez contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Parce qu'en réalité... C'est à cela que vous appelez les populations aujourd'hui? Pour le moment pas. Mais si on nous laisse et qu'on n'a pas de voix, je crois que tôt ou tard, on y arrivera. Mais est-ce que ça n'est pas justement une raison pour c'est ce qui s'est passé. Les autorités à ne pas vouloir vous laisser faire vos manifestations? Non, c'est ce qui s'est passé justement vous savez, au niveau en Égypte. Vous êtes d'accord que ce pays ne doit pas brûler? Non, mais nous sommes d'accord que ce pays ne doit pas brûler. Nous continuons par marteler au Front citoyen Togo debout que le Togo est notre patrimoine commun. Mais le Togo n'appartient pas seulement à certaines personnes. Parce qu'ils sont forts, parce que ces personnes ont le pouvoir, l'arme dans la main, elles ne doivent pas menacer les autres citoyens. Lorsque vous êtes agent de sécurité et que vous êtes appelé au maintien de l'ordre, nous y reviendrons. Vous ne devez pas vous comporter comme ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, c'est ahurissant. C'est barbare. L'être humain, hier, par rapport à ce qui s'est passé, on s'est retrouvé à l'état de nature, c'est-à-dire à l'état sauvage. Et l'état est devenu, de manière permanente, une réalité menaçante, une réalité répressive pour ces citoyens que nous sommes. On vous arrête. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'extrême, Maître Raphaël Condé Adjaré? Je n'ai même pas de mots à qualifier les vidéos que j'ai vues hier. Je n'ai pas de mots à qualifier ces vidéos. Je crois que vous les avez vues. Un citoyen qui se couche par terre, qui est roué par plus de 10 agents de sécurité. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait en amont? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Est-ce que vous êtes interrogé là-dessus? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Même s'il est sorti pour manifester, et on pense que la manifestation est interdite. De quelle manière cette manifestation est interdite? Par une simple lettre, alors que la loi dit qu'il faut interdire une manifestation par une décision. La lettre du ministre de l'administration territoriale interdisant la manifestation du groupe des 14. Est-ce que c'est une décision? Donc, lorsqu'en réalité l'acte a été régulièrement accompli, l'acte est censé n'avoir jamais existé. Et qu'en réalité, vous êtes agent de sécurité. On vous requiert pour exécuter l'interdiction d'une manifestation qui a été faite par simple lettre. Vous, agent de sécurité, vous êtes obligé de désobéir. Ah oui? Oui. Non, ce que vous dites est extrêmement grave. Ce n'est pas grave. Vous appelez à la désobéissance. Je me fonde sur les dispositions de l'article 21 de la déclaration de la Constitution togolaise. Je pèse bien mes mots. Elle dit quoi je vais vous lire en Nicenso les dispositions de l'article 21 de notre Constitution. L'article 21 dit ceci. La personne humaine est sacrée et inviolable. Vous avez vu comment on a bâtonné les citoyens? Sacré et inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement cruel. C'était cruel ce qui s'est passé. Lorsque vous interpellez quelqu'un... Est-ce que ce n'est pas en réalité ça que visait l'opposition? Non. Je vais, s'il te plaît, je ne vais pas... C'est-à-dire, voilà, on appelle à manifester, il va y avoir forcément des répressions, et puis derrière, on brandira cela pour émouvoir la communauté internationale. Je ne suis pas de la coalition des 14 partis politiques, s'il vous plaît. Vous m'avez appelé en tant que défenseur des droits de l'homme. Bien sûr. Je suis en train de vous lire les dispositions de la Constitution. Allez-y. Sorti pour manifester, je suis sacré et inviolable. Voici ce qui s'est passé. Il est à terre. Plus de 10 gendarmes, plus de 10 agents de sécurité sont en train de le rouer de coups. Lui seul. Des traitements cruels. Ce qui s'est passé, c'est à la limite de la cruauté. Inhumain ou dégradant, je n'en parle pas. Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique. C'est-à-dire que vous, agents de sécurité subalternes, vous ne pouvez pas aller sur le terrain et exécuter ces actes de barbarie. Et après tout, vous allez dire que c'est vos supérieurs qui vous ont demandé de le faire. Que vous avez reçu des instructions. Ils sont tout aussi coupables. Coupables. Et c'est l'article 21 qui le dit. L'article 21 dit, tout individu, tout agent de l'État coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Je termine.
tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. S'il vous plaît, Eric, vous êtes délié. L'agent de sécurité, fût-il un policier, un gendarme, même un militaire, il peut désobéir. Il est délié du devoir d'obéissance lorsqu'on lui demande d'exécuter un ordre qui porte atteinte manifeste aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Vous savez, je crois que les opérations de maintien de l'ordre, c'est prévu. Et il y a des dispositions Maître Raphaël qui la réglementent. Si vous permettez, nous allons marquer une pause obligatoire. On se retrouve dans 2 minutes pour continuer le débat. 93.1 Taxi FM. Retour en studio avec notre invité, Maître Raphaël Pandé Adjaré, membre du Front citoyen Togo debout. Et avec lui, on essaie de passer au crible de l'actualité politique. Maître Raphaël Pandé Adjaré, hier, la coalition de l'opposition a appelé à des manifestations hier mercredi, aujourd'hui jeudi et samedi prochain. Cette invite n'a pas plu au gouvernement togolais qui, par communiqué, a interdit la manifestation. Et hier, on a vu que les points de ralliement des manifestants ont été bouclés à Lomé et à l'intérieur du pays. Des bastonnades, vous relevez certains cas tout à l'heure. Et toujours, le gouvernement de Faure Gnassingbé vise le communiqué de presse des facilitateurs, le communiqué de presse du 1er février. Aujourd'hui, par rapport à notre constitution, vous avez dit que c'est un véritable problème. Et ce qui s'est passé hier, ce matin, d'ailleurs tout à l'heure, on le voit, Amnesty International, on ne pourra pas dire véritablement qu'il prend à cœur ces difficultés, mais fait une formation au niveau de son siège. Est-ce que la situation doit émouvoir tout le monde, finalement? Oui, mais en fait, je le disais, mais ce qui s'est passé hier, c'est vraiment émouvant négativement. Et je n'ai pas pu faire, moi, la différence, parce que ce que j'ai vu hier, moi, j'ai insisté, parce que c'est devant notre cabinet, notre cabinet se trouve au bord de la route, ouais. Et c'est devant notre cabinet que les courses-poursuites derrière les leaders de l'opposition, c'est devant, ça s'est passé devant notre cabinet. Donc j'ai été spectateur, j'étais témoin oculaire. Je n'ai pas fait la différence entre les opérations de maintien de l'ordre et les opérations militaires sur un champ de bataille. Parce que ce qui s'est passé hier, oui. C'était comme si on était sur un champ de bataille. Et non, en même temps, on ne peut pas exagérer. Non. Disons ce qu'il y a, ce qui s'est passé. Et je me demandais, tout citoyen pouvait se demander si le Togo avait été envahi par une force étrangère. Parce qu'il y avait des unités spéciales qui étaient sorties. Les militaires étaient sur le terrain. Et hier, bien sûr, militaires. Quand vous allez à Palimé, oui. Mais ce n'était pas la gendarmerie, c'était les militaires. À Tchamba ou dans les autres localités, il y avait les militaires on avait une force, la présence forte des militaires. Et donc, ce matin, j'ai écouté le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui, par un communiqué, a félicité le professionnalisme des forces de l'ordre et de sécurité. Ça vous a choqué? C'est choquant. C'est tout simplement choquant. Ça voudrait dire que le ministre apprécie ce qui s'est passé. Que c'est la mission qui a été confiée. Que c'est la mission qui est. Donc, mission bien accomplie. Sortez, tirez sur ce qui bouge, matez. Celui qui sort la tête, vous matez. Matez correctement. Matez les responsables des partis politiques, même le chef de file de l'opposition qui a un statut. Si vous le rencontrez sur votre chemin, matez-le. Non, et donc, mission accomplie. On ne peut pas donner... Je qualifie, je salue votre professionnalisme. On ne peut pas donner... C'est tout simplement choquant. Et c'est dommage parce que si le ministre de la Sécurité, en qui j'ai un profond respect parce qu'il incarne un département ministériel, il assure la sécurité de tous les Togolais, je le crois, peut dire que les forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, ont agi dans le cadre d'un professionnalisme hier. Je crois quand même que là, nous sommes perdus. Alors, si on en arrive là, c'est peut-être parce que l'opposition aussi, entre-temps, avait mis sur la table la seule arme dont il disposait, les manifestations.
elle a concédé au fait qu'on sursoit à toute manifestation durant le processus du dialogue. De ce point de vue, elle doit s'y atteler. Eric, Soit elle sort du cadre de discussion et donc elle n'est plus liée à aucun accord, ou elle reste toujours Eric, autour de la table. Elle est liée par ce qu'il a dit. je ne me fais pas l'avocat des partis politiques de l'opposition. Mais je dis, rien ne peut justifier la barbarie policière répressive qui a eu lieu hier. Oui. Rien ne peut la justifier. Oui, d'accord. On quitte l'étape voilà. là. Donc, rien ne peut la justifier. On quitte l'étape Parce là. que je Je pense viens à que... l'étape première Oui. de l'interdiction de la manifestation par le gouvernement togolais. Oui, mais de quelle Il y a eu- interdiction il y a eu des recommandations vis-à-vis des facilitateurs. De quelle interdiction vous me parlez? Quelle interdiction? Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Administration territoriale peut brandir, dans les formes du moins, dans les formes, une décision, un arrêté ministériel interdisant les manifestations de la coalition? C'est pas possible. Et donc, Il y a eu un communiqué. qu'est-ce que vous dites? Mais la loi ne me parle pas d'un communiqué. La loi me parle d'une décision soigneusement motivée contre laquelle l'organisateur peut exercer une voie de recours. Donc, tout le monde doit être soumis à la loi, y compris le ministre de l'administration territoriale. Sinon, nous ne sommes pas dans un état de droit. Quand le groupe des 5 a Oui. sorti son communiqué, le groupe des 5 a dit le dialogue va se dérouler. La France, La l'Allemagne. France, l'Allemagne, le PNUD, Voilà, les Nations Unies. les Nations Unies, l'Union Européenne. Il dit, afin de parvenir à un accord, le dialogue doit se dérouler sur les réformes, mais tout cela doit se faire dans le respect de l'état de droit et des dispositions légales et constitutionnelles en vigueur. Cela voudrait dire, le dialogue ne vient pas mettre fin à une constitution. Le dialogue ne suspend pas le déroulement d'une constitution. Le dialogue ne suspend pas les manifestations. Ce n'est pas possible parce que c'est des libertés constitutionnelles. Ça veut dire que Et le ministre... le dialogue ne doit pas aussi suspendre toute activité liée au processus électoral à venir. Non, non, c'est justement là où il faut en venir. Les partis au dialogue ont pris l'engagement, les uns de suspendre les manifestations, les autres d'arrêter le processus électoral. UNIR a pris cet engagement, oui ou non? Mais d'où vient que UNIR procède à la nomination des CELI, à leur démembrement? Il semble que ça a été une erreur. Non, Ça a été mais- cette décision a été rapportée déjà. S'il vous plaît, nous connaissons comment les gens fonctionnent. Et donc, vous ne pouvez pas demander aux autres d'exécuter leur part d'engagement alors que vous vous démettez de votre part d'engagement. En droit, on parle en matière contractuelle de l'exception d'inexécution. C'est-à-dire que dans un contrat synallagmatique, lorsque vous n'exécutez pas, c'est un contrat synallagmatique, un accord synallagmatique, c'est un accord qui met à la charge de toutes les parties, des deux parties, Oui. les obligations. Lorsque vous n'exécutez pas votre part d'obligation, ne demandez pas à l'autre d'exécuter sa part d'obligation. D'où vient que UNIR continue à faire campagne. UNIR continue Il y a campagne. à engager le processus électoral et UNIR demande à la coalition des 14 de suspendre ces manifestations. Et quand la lettre portant interdiction du ministre, je vais vous lire un peu les termes. Le ministre dit, en ce qui concerne certaines arrestations évoquées par vos représentants, c'est-à-dire les représentants de la coalition, nous leur avons indiqué que le dialogue n'a pas suspendu le fonctionnement normal de la justice qui est indépendant. Mais c'est dommage. Si le dialogue ne suspend pas le fonctionnement normal de la justice, Ça, c'est une la vérité justice aussi. est une institution. La justice n'est pas au-dessus de la Constitution. Donc si le dialogue ne suspend pas le fonctionnement de la justice, le dialogue va suspendre le fonctionnement de la Constitution. Mais c'est grave. Le ministre continue en disant, dans ces conditions, tous les partis prenants au dialogue doivent respecter les recommandations du facilitateur en ce qui concerne la suspension des manifestations durant le dialogue. Je suis d'accord. Mais et en ce qui concerne les préparatifs pour les élections? Est-ce que UNIR a suspendu les préparatifs pour les élections? Donc, coalition, suspendez les La manifestations. coalition n'a pas les preuves que UNIR continue pas à travailler. En dépit de ce Qu'est-ce courrier. que vous me dites? La nomination, en le dépit- directeur du cabinet qui nomme les membres, les présidents de CELI, c'est quoi? Ce ne sont pas les préparatifs des élections? Non, moi je crois que
vous savez, c'est dommage tout simplement. C'est dommage tout simplement que, et aussi longtemps que nous aurons toujours ces comportements, on ne peut pas s'en sortir. Certains se croient, en juillet dernier, lors de l'inauguration de l'usine de la cimenterie de Awandiolo, le chef de l'État a quand même dit que l'opposition, si elle veut manifester pacifiquement, elle en a le droit de le faire. Et tous les jours. Oui, il a dit dans ce discours, je crois, si ma mémoire est bonne, il a dit que l'opposition peut manifester tous les jours. Oui. Et il ne veut pas qu'on vilipende les responsables de l'opposition. Ce sont les expressions du président de la République. Deux choses. Soit cela relève d'une duplicité, soit le président de la République est pris en étau. Donc ça voudrait dire que ce qui s'est passé hier, la répression qui s'est passée, ça lui échappe. Donc il y a les forces répressives parce que à travers ce discours, cela voudrait dire que le président de la République ne veut pas qu'on vilipende les responsables de l'opposition. Soit c'est une duplicité, ou soit c'est une réalité. Et si c'est une réalité, si c'est une vérité, ça voudrait dire que la répression, les forces répressives échappent au président de la République. Parce que, vous savez, le Togo a des tests. Et nous avons le statut de l'opposition. Le Togo a un statut de l'opposition. Oui. Qui a été pris par une loi. Et je crois que dans le statut de l'opposition, qui a été adopté, je crois, par une loi, la loi du 13 juin 2013, portant statut de l'opposition, quand vous regardez un peu les dispositions de ce statut, l'article 9 dit ceci. Aucun dirigeant, aucun militant de l'opposition ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution. Ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de violence. Donc, s'il y a violence, l'autorité publique peut vous appréhender. Et on vous juge par rapport à cela. Mais qui a fait la violence? Dis-moi un responsable de parti politique qui a fait une violence hier. La désobéissance, c'est une violence. Hein. Quand on désobéit à l'autorité, on a désobéi à quoi? Je crois que nous sommes ensemble sur ce plateau. Mais je vous ai dit que moi, je n'ai pas eu un arrêté d'interdiction municipale ou ministérielle. Donc ça voudrait dire qu'il n'y avait pas eu d'interdiction. Donc il n'y a pas de décision d'interdiction. Il n'y a pas une décision d'interdiction. Donc les gens étaient libres d'aller manifester. Maintenant, à partir du moment où les gens avaient la liberté d'aller manifester, une liberté constitutionnelle, vous n'avez qu'à les encadrer. Je poursuis en disant que l'État prend des mesures particulières pour assurer la sécurité des responsables des partis politiques, alliances de partis politiques ou regroupements de partis politiques. Ce qui s'est passé hier, est-ce que l'État a pris vraiment des mesures conformément au statut des partis politiques pour protéger les responsables? Alors aujourd'hui... Mais ce qui est encore grave, et je crois que ceux qui ont posé les actes hier ne mesurent pas l'article 20 du statut de l'opposition. Toute entrave ou toute tentative d'entrave à l'exercice des droits et des activités légales des partis et regroupements des partis politiques légalement constitués par un responsable administratif, c'est-à-dire le ministre, il est responsable administratif, par un individu ou groupe d'individus est interdite et sanctionnée par une peine de 1 à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 200 000 à 3 millions de francs CFA ou de l'une quelconque de ces deux amendes. Ça voudrait dire que ce qui s'est passé, le ministre qui prend une simple lettre pour interdire une manifestation, que la manifestation ait lieu, et que ceux qui sont allés réprimer, donc ces autorités ministérielles, ils doivent normalement être poursuivis. Alors, parce qu'ils ont fait réprimer une manifestation qui n'était pas interdite. Maître Raphaël Pondadiaré, dans le contexte politique actuel, la situation est extrêmement tendue. Que faut-il faire pour se sortir d'affaire finalement? On continue la discussion politique autour de la table de discussion ou l'opposition se retire? Je vais répondre à votre question, mais permettez-moi de finir mon raisonnement par rapport au statut de l'opposition. Le chef de file de l'opposition, il a rang de président d'institution. C'est bien cela. C'est-à-dire que il est comme le président de la Cour constitutionnelle, il est comme le président de la Cour suprême, il est comme le président de l'Assemblée nationale, il est comme le président de la Cour des comptes.
vous voyez un président d'institution être traité de cette manière? Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous-mêmes, nous donnons force à nos lois, aux lois que nous avons adoptées dans une république? Maintenant, par rapport au dialogue, moi je pense que les Togolais continuent par mettre leur foi dans ce dialogue. Je pense, à mon humble avis, Oui. que même si on peut penser que aujourd'hui ce dialogue a du mal à piétiner, nous en interpellons à tous les acteurs de faire appel à leur conscience patriotique. Vous croyez toujours en ce dialogue au niveau du Front citoyen Togo? Vous savez pourquoi nous y croyons? Non. Parce que même si tout dégénère, ce que nous ne souhaitons pas, On finira toujours. on finira toujours par revenir à une table de négociation. Donc mieux vaut d'éviter la dégradation de la situation et de saisir cette opportunité qui nous est offerte Oui, c'est pour par ça que une personnalité qui laisse ses affaires et qui se met à votre disposition. le confrère Mais Togo ne Matin le ce roublez matin- pas dans la farine. Le président ghanéen, ce n'est pas n'importe qui. Ne le roublez pas dans la farine. Qui le rouble finalement? Oh, mais c'est clair. C'est Mais le pouvoir. ceux qui disent, c'est le pouvoir. Et l'opposition? Mais l'opposition, qu'a-t-il fait? L'opposition a brandi une exception d'inexécution. On a dit qu'il y a des mesures d'apaisement. Vous avez pris l'engagement d'arrêter le processus électoral. L'opposition a caricaturé un tableau. C'est comme si le président ghanéen, le facilitateur ou bien le dialogue, ligote les responsables de l'opposition et que le pouvoir donne des coups à l'opposition. Donc c'est une exception d'inexécution que l'opposition a brandi. Mais c'est clair. Ne tournons pas ce monsieur en bourrique. Nous avons pris des engagements. Et tous ces engagements que nous avons pris, arrêt du processus électoral, mais c'était de bon sens. Parce que le processus électoral engage des institutions. Nous parlons de réformes institutionnelles. Nous parlons de réforme du cadre électoral. Quand on veut aller au référendum, on va aller au référendum avec quel fichier au fait? Avec quel CENI? Tu ne dirais pas quel cours constitutionnel? Le pouvoir de Faure Gnassingbé veut tenir dans les délais constitutionnels. Non. Vous Non. savez que le mandat Oui. de l'Assemblée nationale, de la mandature actuelle, Fini. finit Oui. d'ici 2 mois. Nous ne voulons pas créer un vide juridique. Alors, C'est pourquoi Est-ce qu'il faut le constituant intelligent, il a prévu des dispositions qui permettent à l'Assemblée nationale en place d'y rester jusqu'à la mise sur pied d'une autre Assemblée nationale. Il y a des dispositions. donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le constituant a été prévoyant. Donc, le problème togolais n'est pas un problème électoral. En 2015, je l'avais signifié sur les antennes d'une radio de la place. Le problème togolais n'est pas un problème électoral. Fut-il un référendum? Fut-il des élections locales, législatives ou présidentielles? Non. Mais si nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, s'arrêter, et c'est là le point de vue, la position du Front citoyen Togo debout. Il faut marquer une rupture avec le passé. En faisant quoi, par exemple? En mettant sur pied un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition qui aura pour but de rénover le cadre institutionnel. De rénover le cadre institutionnel. Une transition avec Faure Gnassingbé à la tête? Ça fera l'objet d'un accord au niveau du dialogue. Au Front citoyen Togo debout, que Faure reste jusqu'en 2020 ou qu'il ne reste pas jusqu'en 2020, ce n'est pas notre problème. Mais la crise est parvenue à une étape où on ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Et ça ferait retomber dans les erreurs du passé. Et ça a fait l'objet des 27 dialogues que nous avons connus jusqu'à présent. On fait un dialogue, on va vite aux élections, Mais dans les conditions où on connaît, pour ne pas on fait la répression, on fait la négociation. Justement, et on pour ne retrouve- pas se mentir, Oui. avec la tension qu'on connaît, on sent que c'est difficile pour les acteurs. Autant prononcer l'échec du dialogue. Et on passe à autre chose. Je passe à quoi? On va passer à quelle autre chose? C'est la question qu'on se pose. Parce que je vous ai dit, à cette autre chose, à qui on va passer? À cette autre chose. C'est qu'après tout, si on ne trouve pas une solution dans l'intérêt, conforme aux aspirations profondes de tous les Togolais, de la majorité des Togolais, on reviendra toujours à une table de négociation. Et cette autre chose, c'est un coup de force électorale. Mais c'est clair. C'est clair que si aujourd'hui le dialogue s'arrête, c'est le référendum, c'est les élections locales, c'est les élections législatives, et plus tard c'est les élections présidentielles. Mais dans quelles conditions? Avec quel cadre? Est-ce qu'on ne peut pas marquer un arrêt
pour mettre sur pied un gouvernement de transition, un gouvernement d'union, pour dire que nous sommes dans une crise interminable depuis les années 90. Faisons la démocratie d'abord. Déterminons les règles du jeu démocratique. Et ça coûte à qui après? Pour qu'on puisse aller aux élections de manière transparente, pour que celui qui sera élu ne fasse pas l'objet de contestation. Ça coûte quoi? Le principe de la continuité des institutions, je crois oui. Mais s'il y a un principe de continuité des institutions, ben c'est dans l'intérêt du peuple. Si dans le même intérêt du peuple, on décide de s'arrêter pour que cette fois-ci, on ne s'engage pas dans une spirale de la violence, pourquoi ne pas s'arrêter? Le président Mahamadou Buhari du Nigeria l'a dit. Les transitions pacifiques sont non négociables. Si ces transitions démocratiques ont pour objet de mettre fin à des crises, c'est des transitions qu'on ne doit pas négocier. Ça devait aller de soi. Vous savez que le Regardez problème togolais est au-delà de ça. Le problème togolais. Pourquoi il doit être au-delà de ça? Non, mais vous le savez. Dites-moi pourquoi le problème togolais doit être au-delà de ça. Vous parlez comme si c'est simple de passer à une transition au Togo. Pour moi, dans le contexte actuel de crise généralisée. Oui, de crise Tout à l'heure, vous généralisée. parlez de la gouvernance du gouvernement actuel. Oui. Il y a beaucoup de problèmes. Mais en réalité, c'est ça. C'est ça qui doit On ne peut pas le faire par un coup de magie. Ce sont ces crises sociales, ce sont ces crises économiques, c'est cette crise politique qui fait l'ensemble de la crise généralisée, qui doit marquer le fait qu'il faut aller à un dialogue, à une transition. Et pendant cette transition, je crois que ça va apaiser des cœurs. Cette transition aura pour but d'apaiser des cœurs. Ok, le Togo a marqué un arrêt, une rupture avec son passé. Vous parlez comme si on n'est jamais allé à la transition, une transition au Togo. Oui. On est déjà allé à une transition au Togo. Quels ont été les résultats? Non, véritablement? C'est parce que au cours de cette transition, je crois que la bonne foi des uns et des autres ne s'était pas affirmée. Quelle garantie avez-vous aujourd'hui que si nous avons une nouvelle transition, il y a des garanties que ça se passe bien? Je crois qu'il y aura un accord qui sera signé au niveau du dialogue. Et si cet accord est signé, mais le gouvernement qui sera arrivé, ce gouvernement mettra sur pied ou mettra en œuvre l'esprit de l'accord. Et l'accord, c'est que nous sortons d'une crise. Et si nous sortons d'une crise, nous ferons en sorte qu'il faut poser des règles de telle sorte à éviter, à la fin de la période transitoire, une nouvelle crise. Et tout le monde va se mettre dans cet esprit. Et je crois que aujourd'hui, je ne trouve pas un autre schéma de sortie de crise qu'une transition avec un gouvernement de transition, un gouvernement de mission. Franchement, je ne trouve pas un autre schéma. Et je crois que si un géant de la CEDEAO, le Nigérian, le président Mahamadou Buhari, a eu à analyser, je rappelle que nous avons rencontré l'ambassadeur du Nigeria au Togo. Nous lui avons fait part du contenu de la crise togolaise. Et nous lui avons fait cette proposition. Il s'aligne à vos côtés? Je ne dis pas qu'il s'aligne du côté du Front Citoyen Togo Debout, mais nous sommes fiers que sa position aujourd'hui est une position que le Front Citoyen Togo Debout a eu entre-temps à adopter et adopte. Et je pense quand même que, Eric, pour qui connaît vraiment le problème togolais, pour qui connaît les crises togolaises, un rebondissement répétitif, pourquoi aujourd'hui on pense que la transition n'est pas la solution idoine pour une sortie de crise? Ça coûte à quoi la période transitoire? Ça coûte à quoi et à qui? Ça coûte quoi et à qui? Donc moi je pense que soit on veut vraiment sortir de cette crise, pour que le Togo soit un patrimoine commun de tous les Togolais, pour qu'on ne fabrique des Togolais à part entière, des Togolais à part entière, ce qui est grave pour la concorde et l'unité nationale, soit on défend des intérêts particuliers, des intérêts partisans, et je crois que nous allons dans une crise interminable. Alors je vous poserai une question que j'ai posée à nos auditeurs ce matin. Quel message renvoyez-vous clairement et au pouvoir de Faure Gnassingbé et à la coalition de l'opposition aujourd'hui devant cette crise, cette tension interminable qui a des répercussions graves sur notre économie? Peut-être ce serait mon mot de fin? Oui, on est en train de conclure. On est en train de conclure. Vous savez, je crois que ce sont les deux acteurs au dialogue. Et je pense que ce serait faire preuve d'une mauvaise foi intellectuelle que de ne plus reconnaître qu'aujourd'hui, la coalition des 14 est porteur
des aspirations légitimes et profondes du peuple. Ça, tout le monde le sait. Et donc, cette coalition doit savoir que les questions, les querelles partisanes, c'est derrière. Que le mouvement mondial, et qu'aujourd'hui, ces manifestations qui ont commencé en août 2017 ne doivent pas être interprétées comme une querelle entre le pouvoir et l'opposition. Ce n'est pas une simple querelle entre le pouvoir et l'opposition. Ce n'est pas une querelle politique. Ce n'est pas des querelles politiciennes. Mais c'est un mouvement qui cherche à affranchir un peuple d'une malgouvernance, d'une mauvaise gestion des affaires de la cité, d'un refus de rendre compte aux Togolais, à ceux qui vous ont choisi. Et donc, la coalition des 14 doit savoir poser des pas. Et je crois qu'elle le fait déjà. Et je pense que... Vous soupçonnez des compromissions quand vous dites par exemple que la coalition va poser des pas. Oui. Je crois que l'une des petites erreurs, si je peux en parler, mais c'était d'avoir accepté entre-temps aussi dire que au cours du dialogue, on va suspendre les manifestations. Ça, il faut le dire. Mais Debout ne partage pas cet avis. C'était fait pour 10 jours seulement. Oui. Et je crois qu'on pouvait mettre nos égos à part, aller au-delà de nos intérêts pour dire ok, acceptons de suspendre les manifestations pendant 10 jours. Mais on ne peut pas... C'est un accord de principe. C'est un engagement moral qui en réalité ne doit pas venir être interprété comme les uns et les autres. Si aujourd'hui la coalition dit que je vais manifester, quitte au pouvoir de dire ok d'accord, si vous dites que vous êtes en train de manifester, ça veut dire que vous dénoncez le contenu de l'accord. Alors pourquoi on réprime les manifestations? Donc je crois que à chaque parti de savoir raison garder et de faire appel à sa conscience patriotique, à faire un sursaut patriotique. Maintenant, au parti au pouvoir, je crois que le parti au pouvoir, c'est lui qui a aujourd'hui les moyens d'entreprendre sur les libertés. Et le parti au pouvoir, le président de la République avait dit que le dialogue, c'est l'arme des forts. Mais le dialogue, si le dialogue est l'arme des forts, que ce dialogue nous amène à trouver une solution à la crise togolaise. Mais que ce dialogue ne soit pas interprété comme un gagne-temps, une manière de gagner le temps et de revenir en force. Parce que tout le monde sait que le pouvoir était ébranlé lorsque les manifestations avaient commencé le 19 août. Et je voudrais rappeler aussi à l'attention du pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui utilise aujourd'hui la force. Je voudrais rappeler à son attention cette citation de Rousseau qui dit « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. S'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont le pouvoir de la répression. Ils ne doivent pas utiliser ce pouvoir contre le peuple. Non. Il faut qu'ils pensent, que le pouvoir pense que si aujourd'hui, il a la force, en réalité, c'est une force républicaine. Et que cette force ne doit pas être utilisée contre certaines situations, certains citoyens togolais. Parce que ce qui s'est passé hier a créé un climat de terreur et une panique généralisée. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas loin, excusez-moi, de la terreur qu'on a vécue en 2005. Et on se pose de quoi sera fait ce qui s'est passé en 2005, vous savez que c'est pire que ce qu'on a. Oui, mais c'est pire, mais est-ce que vous avez vu un peu ce qui s'est passé hier? Oui, j'ai vu. Dans tous les quartiers où les citoyens sont sortis main nue pour manifester. Non, c'est horrible. C'est tout simplement horrible. D'accord. Et je crois que nous interpellons les acteurs au dialogue. Nous interpellons aussi la CEDEAO. Nous interpellons la communauté internationale. Le Togo ne vit pas en autarcie. L'objectif 2020 de la CEDEAO, c'est l'alternance. Et donc, l'alternance ne peut pas connaître encore le président fort au pouvoir. Ce n'est pas possible en 2020. Nous interpellons la communauté internationale. On ne peut pas laisser les citoyens togolais mais être bastonnés, torturés comme à la merci d'une armée. Ce n'est pas normal. Cette armée, nous cotisons pour payer le salaire, nous cotisons pour payer les vêtements, nous cotisons pour payer la tenue. Et donc l'armée doit être républicaine.
Elle doit être utilisée pour la protection, le maintien de l'ordre. Vous voulez dire que l'armée togolaise n'est pas républicaine? Non, elle n'est pas. Elle n'est pas. Si elle était républicaine, elle ne devait pas venir en 2005 nous imposer le président fort, comme ça a été fait. Je rappelle elle ne doit pas intervenir, s'immiscer dans le jeu de jeu cette scène politique. auquel on a tous assisté. Faure Gnassingbé est revenu plus tard dans les urnes, Oui, aux élections, dans les et a urnes, gagné. avant Donc, on et va pas. après, avant, pendant et après, on a compté 500 morts. C'est comme ça, vous voulez que notre Togo participe à l'élection de nos dirigeants? Ce n'est pas normal. Merci beaucoup à Maître Raphaël Kwande Adjaré. Oui, je vous remercie. Et je crois que le président Faure va écouter son pays. Il va écouter ses populations. Il va écouter les Togolais pour que le Togo ne sombre pas dans une spirale de violence. Nous ne le souhaitons pas. Merci beaucoup à Maître Raphaël Kwande Adjaré. Je rappelle que vous êtes avocat, défenseur des droits humains, ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme et l'un des porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Merci d'être venu nous voir ce matin. Je vous remercie et merci pour tout le travail que vous abattez pour informer les populations par rapport aux affaires ou par rapport à ce qui se passe dans le pays. Merci beaucoup, Maître Raphaël Kwande Adjaré. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Rigaton. On se retrouve demain pour la grande messe de vendredi. Portez-vous bien. Au revoir. Taxi FM. Le monde en une radio.